Jeunesse, noblesse oblige à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Les jeunes s'expriment. C'est un magazine qui met au centre de tout la jeunesse congolaise. Laisser ces derniers s'exprimer sur différents sujets plutôt sur différentes questions qui touchent généralement la jeunesse. Des questions à caractère social qui nous touchent et c'est ces questions-là qui, euh, qui constituent en même temps nos préoccupations et une manière aussi de donner des propositions à nos autorités, de voir, de jeter un coup d'œil du côté là, parce que nous avons tant de problèmes qui doivent être résolus. Et pour le faire, on doit entendre et laisser parler cette jeunesse et s'exprimer d'ailleurs et donner leurs préoccupations. Alors aujourd'hui, comme à l'accoutumée, je ne fais pas le contraire. Je reçois les trois jeunes sur ce plateau pour discuter d'une thématique. Et alors aujourd'hui, pour la première fois, on va parler de la musique. La musique. Nous voyons beaucoup de jeunes qui sortent aujourd'hui, ils se disent musiciens, ils chantent, ils font de la bonne musique pour certains. Il y en a qui se font des fanatiques, il y en a qui, dans leur musique, ils essaient un peu de conseiller, de donner des leçons à la jeunesse, mais il y en a aussi qui partent dans le sens contraire. En fait, faire de la musique, mais qui ne donnent pas de conseils, qui n'éduquent pas du tout. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir des invités sur ce plateau. Il y a un seul qui est artiste et l'autre il est d'abord un étudiant, mais il va au moins défendre les côtés, je ne sais pas, négatifs ou positifs de la musique. Et un artiste sur le plateau, alors sans plus tarder, je vais vous présenter le premier qui est l'artiste Bogo Zegot, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. J'espère que vous allez bien. Très bien en tout cas. Et vous? Oui, ça va. Vous êtes un artiste musicien, Oui, un artiste musicien natif d'Ingalima. de Ngalima. Et vous avez dans votre actif 7 titres déjà. Oui, j'ai 7 titres, plus ou moins. Oui, et 4 solos. Et je suis disponible sur toutes les plateformes légales. Et aussi de clips sur YouTube. Que le nom est bien prononcé, Bogo Zegot. Très bien, je crois. Très bien, merci beaucoup. Il n'est pas seul, il y a un jeune qui est là, étudiant, qui s'appelle Jonathan Lukusa, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très très bien. Vous êtes un étudiant Bien sûr que oui. à l'IFASIC. Bien sûr. Et là, vous êtes venu répondre, je ne sais pas, vous serez en contradiction avec l'artiste. Non, c'est pas une contradiction, mais c'est une question de savoir, on veut mettre les choses au clair. C'est la raison pour laquelle on est là, pour un peu marteler sur quelques lacunes qui feront en sorte qu'on puisse donner des solutions bénéfiques. Très bien, donner des solutions bénéfiques. Alors, sans plus tarder, l'artiste Bogo Zegot. Alors là, vous êtes musicien, on peut d'abord savoir, avec votre jeune âge déjà, vous choisissez de faire la musique, c'est pour quel but? Vous voulez donner quel message à la jeunesse? En fait, déjà, c'est question de passion. Si j'y suis, si je le fais, c'est parce que j'aime. Comme vous l'avez dit sur base du sujet de débat, il y a l'éducation et il y a la musique. Mais tout comme on peut aussi ramener l'éducation à la musique. Donc j'essaie de faire en sorte de déjà me démarquer étant que jeune en faisant de la musique et aussi de ramener un message pour les jeunes. Leur montrer que on peut faire ce qu'on aime et se distinguer. Il faut juste bien le faire. Il faut prendre la route qu'il faut. S'entourer des bonnes personnes. Donc c'est quelque chose qui ne me dépasse pas. Parce que je me dis c'est possible. C'est un choix. Tout comme on peut être journaliste, tout comme on peut être maçon, tout comme on peut être docteur, avocat, tout comme on peut être musicien. Donc c'est sur base de ça que moi je me fie et je me dis que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment me démarquer et faire une histoire dans ça. Vous pensez aussi que vous construisez comme un modèle pour les jeunes? Parce que la Je musique que vous pense faites que n'est pas la musique chrétienne. Nous connaissons que nous sommes un pays laïque, bien sûr, mais oui, nous sommes des chrétiens, machin. Mais est-ce que votre musique-là motive les autres? Est-ce que vous les influencez positivement, en fait? je pense que j'influence Le peu de fans que j'ai, certes je ne fais pas de la musique chrétienne, mais c'est pas seulement la musique chrétienne aussi qui conseille. Ce que je veux dire par là, c'est moi j'essaie de montrer ma réalité. On n'a tous pas la même réalité. Mais ceux qui vivent peut-être ma réalité peuvent comprendre et savoir comment ils peuvent être conseillés. Moi, j'ai plus grandi en Galima, enfin j'ai grandi totalement en Galima, plus précisément sur Lalou. Et c'est un quartier
qui a beaucoup de réalité, qui a beaucoup de freinage social, on n'est pas vraiment visé. Et c'est difficile surtout de voir quelqu'un qui fait de la musique rester de ce côté-là. C'est vraiment difficile pour sortir parce que déjà, il n'y a pas de mouvement. Mais j'essaie de montrer que non, quelqu'un peut sortir, prendre l'initiative, bien faire les choses et influencer les autres à faire aussi mêmement. Pas seulement dans la musique, mais dans la vie en général. Merci beaucoup l'artiste. Jonathan, vous avez écouté l'artiste Bogo Zegot. Vous êtes étudiant. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Est-ce qu'il faudrait, dans sa jeunesse, même si on a l'art en nous, faire de la musique, ou on doit d'abord se concentrer, faire comme vous le faites, vous étudiez d'abord avant de faire de la musique? Non, c'est pas forcément ça, mais moi j'ai toujours dit les études doivent rester toujours un atout primordial d'abord pour nous. Pourquoi? Parce que les études vont te donner d'abord le rythme, d'abord les rythmes de savoir ce que tu dois faire en fait. Mais hormis cela, commencer la carrière musicale, c'est pas si mauvais, mais il faut trouver une école musicale qui fera en sorte que tu sois professionnel. Parce que abandonner les études, c'est pas forcément abandonner, mais dans les contextes que nous sommes, si par exemple il y a la majeure partie des jeunes qui se décident aujourd'hui d'abandonner les études pour la musique, moi je pense que c'est pas vraiment intéressant. Comme je venais de le dire, les études donnent un rythme. Ça va maintenant te préparer à switcher, c'est-à-dire que d'avoir déjà l'idée de ce que tu vas faire dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas dit qu'on on a forcément besoin d'être avocat, docteur, non. Chacun de nous doit faire ce qui est passionné pour bien se démarquer sur le terrain, sur le milieu professionnel. Alors moi, je pense que avant d'abord que tu puisses commencer ta carrière musicale, tu dois d'abord tu dois commencer d'abord avec les études qui vont te préparer en sorte de donner le meilleur de toi-même. Parce que si je remarque bien, il y a des écoles musicales qui aujourd'hui dispensent la matière afin qu'ils puissent faire sortir des musiciens professionnels. Alors, dans nos jours aujourd'hui, si on remarque aujourd'hui dans notre pays que nous sommes, vous allez beaucoup remarquer qu'en République démocratique du Congo, il y a des musiciens qui sont à caractère musique, c'est-à-dire bizarre, voyez-vous. Ils chantent des musiques qui ne sont pas vraiment très loyales, courtois. Alors, il est question maintenant que les études doivent toujours imparter sur toutes les caractéristiques de la vie humaine. Car si on dit aujourd'hui que l'on doit être un musicien, on doit être que ce soit dans la vie, ça ne va pas vraiment donner grand-chose. On commence d'abord avec les études pour te donner le rythme et après tu pourras maintenant choisir ton intégration qui t'inspire aujourd'hui. Bien, maintenant, déjà l'exemple que nous avons sur le terrain, c'est l'exemple de personnes, je ne parle pas de Bogo Zegot, mais de personnes qui ont réussi dans la musique et qui n'ont pas malheureusement passé sur le banc de l'école par exemple. Et quand cette génération est en train de voir ces personnes grandir, et aussi ils se disent que non, voilà, moi aussi je peux commencer de la musique sans étudier et je me ferai quand même des sous. Pour eux, c'est une question de courage. C'est une question de courage. Donc, si tu es courageux, tu peux se dire aujourd'hui que je suis capable de me démarquer dans le milieu professionnel étant que musicien. Mais ce qui est question, il est question de professionnalisme. Lorsque tu côtoies carrément l'école musicale, ça va te préparer à ce que tu puisses donner le meilleur de toi-même. La majeure partie des gens que tu as parlé là, ils n'ont pas côtoyé carrément les études, ils ont commencé leur parcours musical. Bon, c'est pas un problème, c'est pas un problème aujourd'hui. Tu peux te décider aujourd'hui que non, je suis musicien carrément, je commence le monde professionnel, c'est pas un problème. Mais le problème est que lorsque tu côtoies l'école musicale, ils vont te préparer. Pourquoi? Parce que tu vas nous faire un speech là à caractère beaucoup plus professionnel. Voyez-vous. Alors, il n'est pas question seulement non d'abandonner les études ou soit de boycotter les études pour commencer carrément les musiques professionnelles. Merci Jonathan, l'artiste. Alors là déjà, nous avons abordé l'angle éducationnel. Nous aimerions savoir, est-ce que vous-même vous avez étudié? Et qu'est-ce que vous avez étudié pour devenir artiste? Bah, Ou vous avez suivi les talents qui bouillonnent en vous, vous vous êtes dit un bon matin, bon, je peux me réveiller, commencer la musique et quel type de musique vous faites d'ailleurs même? Bon, déjà commençons par la dernière question. Je fais du rap, mais j'essaie de me confirmer aussi étant qu'artiste. Donc essayer de faire un peu beaucoup de styles, essayer de varier. Mais je crois que mes débuts commencent par le rap. Et l'autre question?
Bien sûr que j'ai étudié. C'est important les études, hein, entre parenthèses. Ouais, on va pas se mentir. Mhm. J'ai fait la maternelle, primaire, secondaire, humanité et université. Je me suis arrêté en graduat, le journalisme. Je l'ai fait à l'UFASIC. Oui. Ouais, un ancien de l'UFASIC. Et j'ai fini par une distinction, hein, entre parenthèses. Oui, exactement. Vous pouvez faire un tour. Exemple. Surtout pour Jonathan. Exactement. Difficile à croire, hein. Non, mais allez vérifier, hein. Allez vérifier, c'est clair. Vous pouvez tous aller vérifier d'ailleurs. Voilà, c'est important les études. Cette phrase, faut le souligner parce que peut-être que j'allais pas être l'artiste que je suis actuellement. Les notions et l'éducation et tout ce qui va avec, on l'apprend plus à l'école. Sur base de la musique, moi je me suis fié sur ma passion. Mais c'est pas une raison pour se dire, vas-y, si j'exerce bien quelque chose, je ne peux pas passer par les bancs de l'école. Non. Il faut toujours passer parce que c'est des notions primordiales. Et ce n'est pas quelque chose à négliger parce que ça va te former dans la société. La musique, c'est un métier. Mais dans la société, tu as besoin aussi d'être formé d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que c'est déjà deux choses différentes. Je pense que l'école et l'éducation se font plus dans la société. Et le métier, c'est plus pour gagner ta vie. Donner position dans la société. Ce que tu fais, être certifié, donc te faire connaître dans ce que tu fais. Te faire un nom. Donc je pense que la musique va de pair avec l'éducation, les études. Pourquoi? Parce que faut quand même réfléchir. Faut écrire. On écrit. Oui, on compose. Et je ne pense pas que ça va se faire, c'est quelque chose d'inné. Tu ne passes pas par le banc de l'école et tu te dis, vas-y, je vais écrire quelque chose, faire de la musique. Oui, certes, mais même pour anticiper, il faut avoir une notion. Oui, parce que si tu n'as rien, tu n'anticipes pas comment tu vas faire. D'ailleurs, quand tu as un compositeur, c'est plus difficile. Parce qu'il faut connaître les notes, il faut connaître la disposition, il faut anticiper. Alors que moi-même, quand je compose, je sais sur base de quel rythme je suis parti, sur base de quel rythme je composais. Donc je pense qu'en gros, il ne faut pas négliger les études. Il faut rallier ce que tu as appris durant toute ta vie à ta carrière musicale. Cela va t'aider à évoluer, à te distinguer, à faire différemment les choses. Celui qui a étudié et celui qui n'a pas étudié, la différence se sent toujours, même quand les deux excellent dans quelque chose. Ouais. Étudier et celui qui n'a pas étudié, il y a une différence. Maintenant, nous aimerions maintenant comprendre. Vous êtes artiste, vous avez 7 titres à votre actif. Vous avez chanté, certainement. Maintenant, quelles chansons éducatives avez-vous déjà faites, composées, chantées? On peut retrouver un message qui vous distingue de ceux qui n'ont pas étudié carrément. Exactement, Déjà par ma manière de faire. La musique, c'est pas seulement écrire comme Youssoufa pour montrer qu'on a étudié, mais par ta manière de faire, ta manière de prendre les décisions, ta manière de montrer ton produit, de vendre ton produit. Tout ça la montre que monsieur a des notions, monsieur a étudié. Mais sur ta question sur la musique, je pense que j'essaie d'abord de dire à tout le monde, de montrer à tout le monde, comme je l'ai dit avant, la réalité que moi je vis, la réalité de mon quartier, la réalité des personnes que je côtoie. J'essaie de le rendre musical. J'essaie de l'expliquer de manière musicale. Oui, exactement. Certes, il y a des chansons, hein. Il y a des chansons qui sont peut-être pas encore sorties, qui sont plus dans le cadre conscient. Ouais, mais là, on est dans ce que les gens... Exactement. Par exemple, Big Up.
Ouais, on a Big Up, mon dernier son. Exactement. Le titre c'est Big Up, on se dit vas-y pourquoi Big Up. Bon c'est plus métaphorique dans le sens que moi je dois remercier, je dois passer une salutation à tous ceux qui croient en moi, à tous ceux qui me donnent de la force avant de passer à un autre niveau. Parce que je dis je big up. Big up c'est une façon de dire salut, salut. En anglais, on peut dire c'est une expression. Je dis je big up, après je pull up. Pull up, c'est prendre de niveau. Et je dis, je dois d'abord remercier ceux qui ont cru en moi. La chanson, il y a un message. Le message, c'est que faut se réveiller. La jeunesse doit se réveiller, peu importe ce que tu fais. Parce que je commence par dire, Topona mindule, Toboya kuluna. Mère Sambela Polobito Zala. Oh, mais ça déjà, Nanzembo, c'est que yonde mtoyo kita. Oh, mais kende koyoka. Kende koyoka. Ok. Topona mindule toboya kuluna. Mera praye polobito zala. Yeba ke mbongo ezo kabola préféra no ale me ala linzala lokola makala moto tozongala yo succès no pesila ngala. Bazo banganga lokola nganga. Yeba ke vieza lokola likelemba. Lelo ya yo lobi okoki okelela. Bref. Non mais voilà. Voilà, petit message, ça veut dire que déjà allant de la dernière phrase que j'ai dit. Vieza loro ali kelemba. Lelo olia lobi pokoki ozanga. Yeba soigner, yeba ozana batu. Poso ezake ngam tu na lie lelo na repo sunga. So ezayo mtolie, so kanisa ki ngai, donc vice versa. Eza déjà message. Toboya kuluna, topona na biso mindule. Pour montrer que c'est pas parce que tu n'es pas passé par le banc de l'école que tu dois okoma kulunaire. Non. Aux un bas potentiel. Tu as des potentiels, tu as des capacités, non seulement mentales, mais aussi physiques. Nga peut-être na okoka omema poa mo boyete na okoka omema sac à ciment te mais yo koki omema sac à ciment. Force wana ozo exercer pour nous au sabatu mabe. Tu peux l'exercer dans un bon domaine. Donc c'est un peu ça. Artiste Jonathan, allez. Alors, déjà, vous avez entendu l'artiste chanter. Quand même, il y a un message important. Je ne sais pas si vous partagez le même avis que des téléspectateurs, bien sûr. Selon vous maintenant, je ne sais pas si vous allez revenir sur ce qu'il a chanté, mais est-ce que vous avez une certaine image que vous avez de cette nouvelle génération des artistes? Quelle image vous faites d'eux? Est-ce qu'ils sont là pour conscientiser, motiver, conseiller, ou ils sont dans n'importe quoi, comme nous disons souvent? Bien sûr que oui. D'ailleurs, je vais faire la quintessence sur ce qu'il a dit. Il a parlé de Youssoupha. Youssoupha, il enseigne en fait. Parce que l'éducation, c'est lorsque tu enseignes. Voilà. Être musicien, c'est une chose d'abord, comme il a dit, c'est une éducation. Une éducation qui n'est pas seulement propice pour toi-même, mais aussi pour apporter un soutien aux jeunes musiciens ou bien aux jeunes personnages qui te suivent en fait. Voyez-vous. Alors, certaines images que moi j'ai ici dans notre pays, et que la majeure partie des musiciens, ils font des histoires qui ne sont pas vraiment loyales, qui ne font pas partie vraiment des dédications. Voyez-vous. Imagine par exemple, lorsqu'on est responsable, on est devant nos portes téléviseurs, tu mets la musique comme ça, tu remarques qu'ils chantent des histoires qui sont bizarres. Au fin du cas, donc ce n'est pas vraiment courtois. Alors moi, j'ai demanderais aux jeunes talentueux musiciens, ils doivent carrément allégeonner l'éducation parce que c'est important. C'est pas pour rien on est en train de mentionner les études. Parce que les études, comme je venais de le dire, vont te donner le rythme. Les études, c'est l'éducation. La musique, c'est l'éducation. Lorsque tu es dans l'intégration musicale, tu dois éduquer les gens. Parce que dans la musique, il y a la communication. La communication, là, doit être une communication gagnante. Voyez-vous, peut-être aujourd'hui, tu peux conseiller, tu peux motiver. Voyez-vous. Par exemple, lorsque j'écoute les chansons de Youssoupha, souvent, ça me motive. Je n'ai pas besoin d'un coach personnel pour venir me motiver. Mais lorsque je mets seulement des chansons, voilà. Lorsque je mets Youssoupha, tu sens vraiment que non, tu es vraiment motivé. C'est ça la vraie musique. Dans cette génération, en tout cas, surtout dans notre pays, il n'y en a pas.
Bien sûr que oui, je l'ai dit. Bien sûr que oui. Il n'y en a pas. Bien sûr que oui. Voyez-vous. C'est la raison pour laquelle moi j'ai conseillé les jeunes musiciens qui sont en train de me suivre en ces moments de jouer des musiques qui sont à caractère beaucoup plus éducationnel et puis conscient, qui apportent un soutien. Voyez-vous. Parce que ils jouent de la musique seulement pour leurs intérêts. Ah non, j'ai joué la musique pour me faire beaucoup de vie et voilà, je vais gagner de l'argent pour enfin nourrir ma famille. Non, c'est pas. Mais voilà, c'est pas un talent. Voilà. La majeure partie des musiciens ici, voyez-vous. Alors, c'est une question maintenant de mindset, ta façon de voir des choses, ta façon de jouer sur la musique. C'est une question de l'éducation. L'éducation doit toujours rester primordiale. Voyez-vous. Lorsque tu joues dans la musique, tu te dis aujourd'hui, non, je dois conseiller, je dois motiver, je dois apporter une communication gagnante. Voyez-vous. Youssoupha, en tout cas, coup de chapeau à Youssoupha parce qu'il m'inspire vraiment beaucoup. Il m'inspire. Mais je reste persuadé que mon jeune artiste qui est à côté de moi va aussi me faire de belles. Mais à travers la chanson qu'il vient de chanter maintenant, là, vous n'avez pas trouvé un message important, hein? Important. Un message qui aussi, mais à caractère beaucoup plus philosophique. Ok. Alors, il est maintenant aussi question de simplifier leur musique, leur speech, parce que c'est pas important toujours d'utiliser toujours des métaphores, c'est pas important, c'est pas vraiment important, voyez-vous. Donc, il est question maintenant de simplifier leur speech, voyez-vous. Voilà, soit passé. Parce que la meilleure communication, c'est quoi? C'est lorsque moi, je vous ai comprise, voyez-vous, c'est comme ça. Jonathan, l'artiste, vous récupérez le micro. Alors là, vous avez entendu, Jonathan il a dit, vous faites de la musique pour l'argent. C'est un aspect que j'ai retenu. Je ne pense qu'on va encore revenir sur ce qu'il a dit. Okay. Mais il y a aussi, pour rajouter, il y a Naomi Binzi, notre caméraman aujourd'hui, qui fait d'ailleurs son anniversaire à toi. Naomi, longévité, prospérité. Elle a posé une question, il voudrait savoir, vous faites de la musique, bien sûr. Mais est-ce que vous faites ne ressemble pas vraiment comme par exemple, nous voyons peut-être des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas congolais mais qui sont en dehors du Congo. Ils font de la musique, c'est en français, mais ils sont simples, comme l'a dit Jonathan. Et vous êtes un peu dans... Vous conseillez, le message peut-être un message qui conseille, mais le fond, les clips et autres, vous êtes peut-être torse nu. C'est pas un message déjà. Donc vous éduquez en même temps, vous détruisez l'éducation. C'est ça sa question. Moi, je pense que Jonathan essaie de généraliser les valeurs. Oui. Si quelqu'un trouve que c'est bien que je le fasse pour l'argent, tant pis pour lui. Si quelqu'un se dit que non, moi je dois conscientiser, c'est bien. La preuve même, celui qui le fait pour de l'argent, celui qui dit des choses malsaines, mais il gagne de l'argent, ça veut dire qu'il y a tout un mouvement qui le suit. Je n'encourage pas, mais il a trouvé bon, parce que ça correspond à ce que lui a fait comme choix. C'est son avis. Non, je ne le prends pas en compte, surtout que ça marche pour lui. Et c'est pas qu'en RDC, arrêtons de dire que c'est une réalité qui se passe qu'en RDC. C'est mondial. Oui. Donc, je pense que, comme Youssoupha, par exemple, parce qu'on revient sur Youssoupha fait de la musique consciente. C'est sur base d'éducation, base de ce qu'il a eu à vivre. On n'a pas la même réalité. Alors quelqu'un qui n'est pas passé par le banc de l'école, il ne peut pas faire de la musique parce qu'il ne peut pas écrire comme Youssoupha. Pourquoi pas? Alors s'il sait que ambiancer les gens, il peut ambiancer les gens. C'est de l'art. C'est sa façon de faire son art. On ne peut pas généraliser les valeurs et la façon de voir les choses. Moi, j'ai toujours été sur cette thématique-là. Donc, moi, personnellement, étant qu'artiste, je pense que j'essaie non seulement de faire passer un message, mais de montrer aussi mon côté artistique. Parce que je dois le montrer. Je ne peux pas m'habiller comme tout le monde. Je suis un artiste. Je dois créer, je dois ramener du nouveau. Et si rester en débardeur, pour moi, c'est une façon d'apporter un plus artistiquement. Mais là, il y a une dichotomie en fait. Dans le fond, la chanson peut être éducative, mais une fois que nous voyons les images, le clip, vous êtes torse nu. Attends, quel parent pourra accepter de regarder à la télé un artiste qui chante
chanson éducative soit-elle, mais au moins il est torse nu. Ces enfants ne suivront pas. Voilà. Alors, vous le faites pour moi. Vous les artistes, hein, d'une manière générale. Exactement. T'as pas tort. Après, moi, je vois bien un parent regarder, se dire, mais qu'est-ce qu'il faut en débardeur? Qu'est-ce qu'il fait en débardeur? Oui. J'ai même plus envie de regarder ça. Mais certes, est-ce que c'est à ce genre de parents que je m'adresse? Un père qui a déjà fait sa vie, ou je m'adresse à ceux de jeunesse qui peuvent me capter? Voilà. Ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, je suis sur ton plateau. Je ne me suis pas emmené en débardeur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui va me voir. Mes parents, ma famille, les parents des autres, les fans. Je dois être adéquat pour tout le monde. Mais dans un clip, j'essaie de montrer ma réalité. Oui, au moins au minimum, je dois rester vrai dans mes visuels. Parce que si il faut que j'essaie de m'habiller comme tout le monde, je risque de perdre mon côté artistique, mon côté original. Donc ce que je veux dire en général, c'est un visuel ne reflète pas seulement les paroles que je dis, mais le visuel doit refléter, par exemple, les émotions aussi. Les émotions peuvent se transmettre de comment? Sur comment tu es habillé, sur comment tu agis. Donc c'est ça en fait. Je veux montrer que chez nous, peut-être c'est pas l'habit qui fait le moine. Oui. Exactement, certes. Mais je pense pas. Il y a déjà une exception. Peut-être qu'on est cette exception. Je pense qu'on est cette exception, que l'habit ne fait pas le moine. Donc je crois que je peux dire ça. Là. Donc selon vous, le côté artistique dont on vous traite là, vous êtes artiste, c'est basé sur, non pas sur le fond de la musique, mais sur votre vêtement. Parce que là, vous dites que non, j'apporte mon côté artistique. Donc c'est le vêtement, votre manière de s'habiller, et non pas les fonds, n'est-ce pas? Okay, est-ce qu'on peut comprendre? Okay. D'accord, on va demander quelque chose aux téléspectateurs. Allez sur mes pages, mes réseaux sociaux, Bogo The Goat. Dites-moi si je dois changer ma manière de m'habiller en commentaire ou pas. On va le savoir d'abord. Faut le dire avec sincérité. Ok. Je pense que, ouais. Je pense aussi que c'est un sujet très, très important sur comment on s'habille. Mais comme je suis là, comme j'ai un micro, je dois me défendre. Je dirais que, la manière dont on s'habille, pour moi, ne fait pas en sorte qu'on juge une personne ou on qualifie une personne. Je suis juste sur cette façon de voir. Et si la majeure personne pense que je ne peux pas faire passer des messages conscients en étant en débardeur ou en ayant le pantalon un peu baissé ou, je ne sais pas moi, en ayant des tresses, c'est que vous vous trompez. Parce que je pense que j'en suis la preuve que non, on peut réfléchir, on peut apporter quelque chose de conscient, on peut travailler dans un bureau même avec des tresses. Entre-temps, allez-y regarder les clips et dites-nous réellement est-ce qu'il peut transmettre un message à la jeunesse, une manière de les éduquer. Exactement. À travers ses vêtements. Je pense qu'on aimerait aussi savoir la vie des autres. Toujours du côté vêtements parce que ça joue un rôle important. Il a dit que voilà, les vêtements n'ont rien à voir sur le côté artistique. Donc c'est juste un apport dans le fond du message. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non parce que le vestimentaire aussi, ça fait partie de l'éducation. Parce que lorsqu'on est musicien, on n'a pas besoin seulement de mettre des tailles basses ou bien d'avoir des cheveux qui sont en caractère bizarre. Non, c'est pas que ça en fait. Pourquoi pas aussi mettre la veste? C'est pas ça. Parce que le problème est que tu es en train d'enseigner l'éducation. Tu enseignes l'éducation. Lorsque tu enseignes l'éducation, bien qu'on dise aujourd'hui que l'apparence est trompeuse, mais moi je dirais pas forcément. Voyez-vous, le vestimentaire doit rester toujours aussi très important pour nous, pour les gens qui veulent être musiciens. Parce que imagine par exemple, tu t'habilles très mal dans un clip et qu'il y a des enfants qui sont en train de te suivre en fait.
Ça ne sera pas bien aujourd'hui de voir un enfant de 10 ans, 15 ans. D'ailleurs, il est question de, de vous rappeler qu'il y a la majeure partie des enfants qui s'habillent bizarrement. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par des musiciens. Un musicien, c'est quelqu'un qui influence. Or, lorsque tu influences, voilà, lorsque tu influences, tu es en train d'apporter quelque chose qui est bizarre, qui est vraiment très très bizarre. Alors, l'éducation, c'est lorsque tu fais quelque chose qui est très bon. Alors, moi, comme étant que téléspectateur, moi, comme étant émetteur, je vais vous lire par rapport à ce que vous faisiez en fait. Voyez-vous. Je n'ai pas besoin forcément aujourd'hui, lorsque je suis musicien, je dois mettre des tailles basses pour enfin commencer à faire des chansons ou bien faire des speeches qui sera influenceur. La réalité aujourd'hui dans notre pays, en RDC, c'est que malheureusement, ce sont des personnes qui s'habillent mal, qui chantent des telles chansons qu'on suit le plus. Alors, si Bobo Segot s'est dit aujourd'hui, voilà, je vais m'habiller en veste, chanter, machin, il ne sera pas suivi. Les problèmes Il doit se conformer. Les problèmes ne sont pas ces enfants-là. Les problèmes, ce sont des musiciens. Voyez-vous. Parce que si les musiciens commencent à marteler sur ça, nous aussi étant qu'enfants, nous allons commencer à suivre le pied des musiciens. La façon dont ils sont en train de faire les choses. Mais supposons aujourd'hui, par exemple, vous êtes beaucoup de musiciens, vous faisiez des histoires qui sont à caractère bizarre, comme je le disais toujours, ça ne sera pas bon pour moi, enfant. Ça ne sera pas vraiment bon. Alors, il est question que le musicien puisse apporter une éducation gagnante. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Oui, bien, Jonathan, tu as logique. Ta logique. Non, mais j'essaie toujours de... Enfin, de toute façon, je suis en train de le dire. Jonathan, je te reproche de généraliser ton cas. Donc, ce que je veux dire, c'est... Oui, pour Annie, basala chemise. Basala polo. Basala pantalon. Basala pantalon à tichi. Parce que... Basala cinglé. Basala chapeau. Non, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Pourquoi cette variété de vestimentaire? Parce que les gens ne partagent pas les mêmes avis, les gens ne conçoivent pas les choses de la même façon. La mode est variée tout simplement parce que chaque personne a sa façon de s'exprimer. Alors, dans ces cas, si vous faites de la musique, vous le faites pour une catégorie de personnes. Je ne le fais pas pour une catégorie de personnes. Mais je ne peux pas aussi le faire pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est, si tu arrives à me capter, vas-y, retiens l'essentiel. Si tu retiens le message de ma chanson, c'est bon. Si tu retiens mon style vestimentaire, d'accord. Ceux qui me suivent dans mes réseaux sociaux me suivent pas seulement pour ma musique, me suivent peut-être pour comment je m'habille. D'autres me suivent pour comment je fais, je gère ma carrière. D'autres me suivent pour les paroles. Ce que je veux dire, c'est, on ne peut pas généraliser. Certes, il a raison quand il dit que, il y a des points, il a raison. Il a raison quand il dit que on est des leaders, on est des influenceurs. Donc d'une manière, si on est dans une débauche, il y aura aussi un mouvement qui va se créer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être dans l'excès. Il a dit s'habiller très mal. Est-ce que tu penses que la majorité des artistes s'habillent très mal? S'habillent très mal. Tu sens cette exagération, très mal. Moyennement ou... Non, mais ce que je veux dire, c'est... Certes, si on doit tous s'habiller en chemise, personne ne va vendre des t-shirts. Hein. Si on doit s'habiller en pantalon tissu, il y aura des jeans qui vont faire faillite. Il y aura des compagnies qui vont faire faillite. Le juste équilibre. Évoquer les côtés influence. Vous êtes influenceur. Donc, nous pouvons ramener votre manière de vous comporter, de vous habiller là, à tout ce que nous voyons comme mouvement dans nos quartiers avec nos jeunes garçons. Vous les traumatisez là. Ils ne suivent qu'est-ce que vous faites. Et vous savez que non, ce ne sont pas des valeurs que vous apportez, mais vous continuez quand même, vous demeurez dans ça.
Ouais, Bobo je Sego, Tata crois Imo. que D'une manière, on en est quand même responsable. Mais oui, il faut changer, mais pas changer la façon de s'habiller, changer la mentalité, je pense. Quand je dis mentalité, sois pas dans l'exagération. Tu peux pas mettre un taille basse où on voit toutes tes fesses quand même. C'est même pas propre, c'est dégueulasse. Oui, sois quand même et du style, un petit, je sais pas moi, quelque chose. Non, mais je j'encourage pas le taille basse. Mais quand même, faut pas nous montrer tes fesses non plus. Ce que je veux dire, c'est ça. Certes, je pense que c'est question de mentalité. L'autre, il conçoit, il voit son artiste mettre un taille basse. Mais oublie pas que celui-là, il a déjà gagné sa vie. Hein. Et ouais, il en a peut-être rien à foutre de ce que les gens ils pensent de lui. Mais toi, tu es encore en train de te chercher, tu vas pas débarquer partout en taille basse. Oui, tu te mets des limites. Donc, et cette façon de capter les choses. Certes, lui, il peut déjà s'exprimer parce qu'il a un niveau social. Moi, je me cherche encore. Je ne peux pas me présenter partout comme, je ne sais pas. C'est ça. J'entends, le micro. Alors, vous êtes étudiant. Ce qui est bizarre encore avec nous, les étudiants, c'est quoi? C'est que nous nous habillons aussi mal. Donc, vous reprochez aux artistes qui s'habillent mal, la nouvelle génération, mais en même temps, vous aussi, si vous regardez comment, à la porte d'entrée des universités, on met toujours des policiers là-bas pour qu'ils puissent regarder, gérer, contrôler la manière de s'habiller des étudiants. Mais vous vous habillez mal, carrément. Donc, qui doit conseiller l'autre? Vous ne voyez pas que vous êtes un mauvais messager? Le problème, ce sont des influenceurs. Si vous êtes une majeure partie des influenceurs, pour marteler sur ça, ça sera un peu difficile. Voyez-vous? Parce que ce n'est pas toujours courtois lorsque on est étudiant, on s'habille très 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 mal. Surtout dans l'université que je suis. Là, je les mentionne, hein, bien que je cache les noms. Voyez-vous? Alors, c'est une question, comme je le disais, c'est une question des influenceurs. Moi, je dis aujourd'hui, les artistes musiciens doivent considérer la musique comme un challenge des bureaux. Voyez-vous, parce que pour eux, ils se disent, comme on n'a pas de bureau, comme on est beaucoup plus exposé, c'est que l'on doit faire n'importe quoi. Non, c'est pas courtois, c'est pas loyal. Voyez-vous, on doit apporter un soutien. Vous savez, ça fait souvent mal, très très mal, de voir un étudiant, une étudiante, son vestimentaire est vraiment bizarre. Ça fait très mal. Tu te demandes, est-ce qu'il est vraiment venu étudier? Bien qu'on dit toujours... Vous dites que vous suivez des influenceurs. Mais c'est un choix, tu dis, c'est un choix, vous suivez. Vous avez envie de suivre quelqu'un qui s'habille mal, de suivre des bons exemples. Bien sûr, on suit les influenceurs, mais pas ouais, les artistes. Ce sont des influenceurs, bien sûr. Mais on n'a pas besoin toujours qu'ils puissent nous montrer de mauvais côtés. Non, on a besoin d'apprendre une notion-là qui sera bénéfique pour nous. Surtout sur les vestimentaires. Vous n'êtes pas obligé de choisir ce qu'ils mettent comme vêtements pour s'habiller de la sorte aussi. Non, les problèmes, comme je le disais, les problèmes, ce n'est pas nous. Les problèmes, ce sont les influenceurs. Bien sûr que moi, je peux avoir un mindset de ne pas suivre ce qu'ils font. Voyez-vous? Mais tandis que si on est une génération là qui a caractère beaucoup plus à suivre des influenceurs qui est en train d'impacter dans ce monde, sûrement ça va impacter sur nous. Voyez-vous? Vous pouvez avoir un mindset. Vous se disiez aujourd'hui, moi comme je suis là, si les influenceurs font ça, moi je ne vais pas les faire carrément. Voyez-vous? Ça fait très mal, hein, ça fait très mal. Lorsque vous êtes étudiant, moi je vous conseillerais de ne pas suivre toujours les influenceurs. Du bon côté, bien sûr que oui. Là c'est bon. Mais pas suivre les influenceurs du mauvais côté. C'est pas loyal. Voyez-vous? Et vous aussi, les artistes et musiciens. Lorsque vous êtes influenceur, il faut apporter un soutien. Un soutien bénéfique. Ce n'est pas un soutien là qui, aujourd'hui, moi je peux me dire, je vois mes enfants en train de s'habiller très mal. Bien sûr que moi je suis parent, je vais toujours marteler sur ça. C'est votre dernier mot déjà, faites vite pour en finir.
allez-y, terminez déjà. Voilà, comme je disais, donc lorsqu'on est étudiant, on doit faire toujours des histoires qui nous ressemblent. Un étudiant, c'est quelqu'un qui a un mindset là, qui voit des choses pas comme les autres en fait. Enfin, vous. Alors moi, sur ça, je dirais vraiment que les étudiants congolais doivent vraiment avoir un mindset, doivent avoir une conscience là par rapport au vestimentaire et par rapport à l'éducation. Merci beaucoup, j'entends le coup ça. Passez le micro à l'artiste Bogo Zegot. Alors déjà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette émission et surtout le message adressé à tous vos fanatiques, hein? Et quel type de musique doivent-ils suivre? Est-ce qu'ils doivent-ils vous suivre ou bien changer carrément les artistes? Bah, déjà, merci à tous ceux qui ont suivi l'émission, tous téléspectateurs. On est reconnaissants. Un message pour mes fans. Ah, on a écouté Jonathan, il a parlé sur le vestimentaire. C'est clair déjà qu'il ne va pas écouter ma musique. Ah, Jonathan, à bois kelinga ma banga fort. Enfin, les fans. Le fan, pas seulement mes fans, mais les fans de tout artiste. Certes, on est influencé par les artistes, mais tout n'est pas à copier. Tout n'est pas utile. Retiens l'essentiel. Retiens ce qui va t'aider à avancer. Retiens ce qui va t'apporter quelque chose. D'une manière ou d'une autre, on a toujours un message à faire passer. Ce qui est bon pour l'autre n'est pas forcément bon pour l'autre. Enfin, pour ne pas me répéter. Donc, ce que je veux dire, c'est on a des avis, on a des messages à faire passer, mais retiens l'essentiel. C'est ça en fait. On ne peut pas influencer tout le monde, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, mais on peut quand même créer un mouvement et bien l'orienter. Très bien. Merci beaucoup l'artiste, merci beaucoup Jonathan d'être passé de cette émission. Merci également à vous, très chers jeunes de partout. Ça a été pour nous un grand plaisir de vous savoir très nombreux. En tout cas, merci, un grand merci. J'ai dit donc un grand merci également à Tonton Don Kabamba qui était derrière les caméras et Charlie Kitenge Arobase qui ont assuré la prise de cette émission. Et un grand merci à la Django Télévision. Merci également à tous les gens des provinces, j'insiste encore, vous réagissez en masse en tout cas. Un grand merci pour cette participation. J'ai dit donc une salutation à Jessica Tendai, également l'anniversaire, je n'oublie pas, de Naomi Mbinzi. Joyeux anniversaire à toi, je l'ai dit, je le répète encore parce que c'est une demande à ne pas oublier. Alors on se retrouve donc très prochainement, espérons que vous en serez. Nous serons là toujours pour vous servir avec long plaisir. Au revoir.